Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors on regarde la tendance ici. Avec le tarot, on a la reine de coupe et le 2 de coupe. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire là, effectivement, si vous êtes dans cette énergie de la reine de bâton, parce que là je parlais de l'aspect relationnel quand même, hein, on a la reine de coupe, le 2 de coupe, bon on va parler du relationnel et particulièrement de la sphère sentimentale qui a l'air d'être quand même importante pour vous. Alors, ce que je vois, c'est que, donc comme je vous le disais, si vous vous donnez les moyens ici, si vous prenez soin de vous, vous êtes vraiment, vous faites ce qui, vous êtes dans l'action pour pouvoir séduire, ici avec la reine de coupe et le 2 de coupe, bon voilà, on a beaucoup d'amour de toute façon. Après, ici, de l'amour, du partage, de l'équilibre, le donner-recevoir avec sincérité, avec profondeur aussi, dans les sentiments et dans ce qui est partagé. Après, cette énergie-là, elle n'est pas forcément dans l'aspect amoureux, hein, elle peut être aussi dans un autre aspect de votre vie. Avec la reine de coupe, on fait les choses avec amour, voilà, tout simplement. Il y a ce côté, la reine de coupe, pour moi, c'est le personnage où il y a vraiment cet amour débordant qui est là. Cet amour, c'est l'amour quelque part inconditionnel pour moi, la reine de bâton. La reine de coupe, pardon. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Et on a le 2 de coupe à côté. Donc, si vous êtes en couple, il y a de fortes chances, une harmonie, un rapprochement, une consolidation de la relation. Ça peut même être ici une rencontre amoureuse également pour certains d'entre vous. Et auquel cas là, il y a des sentiments quand même assez rapidement, hein, je pense, ici. On peut parler aussi là d'association, de partenariat, quelque chose qui vous réjouit et quelque chose qui est surtout fait avec de la sincérité, avec de l'équilibre et avec une certaine justesse. Donc on va commencer ici par la vie sentimentale, donc l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Je le répète à chaque fois, mais c'est important parce que si vous arrivez sur la chaîne, vous ne savez peut-être pas comment ça fonctionne. Cette partie-là, c'est bien sûr pour beaucoup d'entre vous la vie amoureuse et pour d'autres ce sera, voilà, je suis pas étonnée. Et pour d'autres, ce sera ce que vous ressentez. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, bon, avec les cartes que vous avez là, être dans la séduction, là, il y a de fortes chances pour qu'il se passe quand même quelque chose de très très agréable pour vous au niveau de la vie sentimentale. Après, si vous n'avez vraiment pas de vie sentimentale, qu'il n'y a pas de rencontre pour vous, quand même là, tout est réuni pour que ce soit le cas, voilà, eh bien on va parler ici de vos émotions, de ce que vous ressentez, voilà. Et ça peut aussi parler d'une relation très importante, cette partie-là ici, amicale ou familiale. Donc là déjà, on a le cœur qui est ressorti. Donc ici, il y a cette idée, alors déjà moi ce que je vois c'est une relation, bon je vais parler d'amour et puis après si je parle d'autres relations je vous le dirai. Mais je vois déjà une relation dans laquelle il y a peut-être une différence d'âge. Hein. En tout cas, peu importe la différence d'âge, je pense que là déjà il y a beaucoup d'amour ici. Il y a une forme d'épanouissement. Épanouissement, bonheur, bien-être. Ici c'est vous qui êtes au centre du tirage, comme si les choses dépendaient de vous quelque part. Mais ça peut être aussi la personne que vous aimez, la personne qui est en face de vous. Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette personne ici, on a la notion d'amour, de bonheur. Alors la carte du cœur avec la carte du bouquet, dans le petit Lenormand, et surtout dans la vie sentimentale, il n'y a pas mieux. Ou le cœur et le soleil, le cœur et la clé. Mais le cœur et le bouquet, j'aime beaucoup. Parce que là, on parle d'épanouissement, on parle de bien-être, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de bonnes surprises. Vous avez de très très belles énergies. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme d'épanouissement ici, parce qu'il y a peut-être ici le fait... Il y a une notion d'officialisation ici. Je ne sais pas pourquoi, il y a des papiers qui se signent, il y a des documents. Alors, on va parler d'engagement, mais on peut parler aussi du fait de prendre ou de reprendre sa liberté. Ça peut être dans le cas d'une procédure qui dure depuis très longtemps déjà, qui ne vous empêche pas d'être heureuse aujourd'hui ou d'être heureux aujourd'hui, mais qui, l'officialisation de la fin peut-être d'une procédure, va grandement participer aussi au fait que vous pourriez vous sentir bien, vous sentir libre et tout à fait épanoui parce que voilà, une page est définitivement tournée de manière officielle et ça vous permet, vous, d'être en accord avec vous-même dans ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, ben voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Amour ici, peut-être engagement, en tout cas officialisation, et puis voilà, le bonheur quoi. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être bien. Donc même en étant célibataire ici, il y a un bien-être. Il y a un bien-être, pourquoi? Parce que bah, peut-être que voilà, il y a ce côté avec la reine de bâton où on a cette démarche
de séduction, on a envie de plaire. La reine de bâton, c'est aussi l'idée de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ce qui pourrait entrer dans votre vie. Enfin voilà, il y a de très belles énergies. On va regarder ici maintenant avec le tarot. La reine de bâton, voilà, séduction, ici, jeu de séduction, confiance en soi, intensité, là, dans les ressentis, dans les émotions, on a de la passion, on a quelque chose de très caliente, là, il y a quelque chose de très intense, voilà, de très très intense. Peut-être que c'est avec une personne qui est d'un signe de feu. Peut-être que c'est avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est une possibilité. Après, les signes, ça reste simplement une indication. Ça peut pas être précis. Ah, le 5 de denier. Émotionnellement, vie sentimentale, il y a quand même ici beaucoup d'émotions. La paix retrouvée dans le couple, équilibre, partage, ici, donner, recevoir. Et on a le 5 de denier qui arrive et le pendu. Alors là, peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que vous vous sentez figé par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. On a quand même beaucoup de bonheur hein, ici. Hein. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, du bien-être, il y a quelque chose de beau, d'agréable et de positif. Mais on a quand même ce 5 de denier et le pendu qui arrive derrière. Donc, il va être question ici de dépasser des peurs, peut-être. Avec la reine de bâton, c'est marrant parce que je m'inquiète pas trop par rapport à ces deux cartes-là. Parce que pour moi, la reine de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui, de toute façon, quelqu'un qui est capable de sortir de sa zone de confort. Il peut y avoir des appréhensions à un moment donné. Il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des peurs ici. Pas dans la déception, mais plutôt dans la confusion à se dire « Oh là là, c'est trop beau, c'est pas possible, c'est... » Donc des appréhensions, c'est possible, certaines peurs, mais je ne les sens pas durer ces peurs-là. Je pense ici qu'il y a cette capacité à retourner la situation et à voir les choses sous un autre angle, autrement, différemment ici. Alors, autre situation possible là, que je viens de voir, ça peut me parler et d'une personne qui est Scorpion et d'une personne qui est d'un signe de feu. Où je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être deux situations en parallèle. Voilà, à vous de voir, voilà. Mais il y a peut-être l'une de ces deux personnes qui vous manque. Ou des appréhensions dans le fait que justement il y ait deux situations qui peuvent se chevaucher, c'est possible. Ou deux relations, ou deux situations. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il est là, ce 5 de denier. Donc, il a sa raison d'être aussi, certainement. En tout cas, voilà, c'est une carte qui indique, pour moi, je pense que c'est la peur. Je pense que c'est l'appréhension ou la peur de perdre aussi ce sentiment, ce bien-être, cette intensité aussi qui est vécue, ressentie. Ça peut être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ici, avec le pendu, bon, bah, la peur, elle peut être bloquante ici. Hein. On peut avoir une peur qui fige, mais vous avez la reine de bâton quand même, hein, et puis vous l'avez deux fois. Avec la reine de coupe en plus, vous êtes capable de gérer la situation, vous êtes capable de retourner la crêpe, de vous dire, de voir les choses autrement. Je pense que, ouais, parce que cette reine de bâton, ouais, voilà, elle se laisse pas mener par la peur. À un moment donné, effectivement, là, il y a une peur, une appréhension, où il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, où il y a quelqu'un qui vous manque. Quoi qu'il en soit, pour moi, avec le pendu ici, je pense que vous allez savoir vous positionner différemment, rebondir, retomber sur vos pattes, ou faire en sorte de pouvoir voir les choses sous un autre angle différemment et chasser cette énergie du manque ici qui ressort. Voilà. Alors, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les balances. Un mouvement ou un changement, oui, bah, je ne suis pas étonnée. Si je regarde d'ailleurs la sphère professionnelle, vous avez la roue de fortune. Et je pense que, donc roue de fortune, mouvement, hein, changement de cycle, quelque chose qui se termine, qui va laisser place à autre chose, quelque chose de nouveau. Vous voyez là, on va parler d'un changement très important ici. Hein. On a quand même des cartes de changement du petit Lénormand là sur votre vie professionnelle. Donc on parle d'un mouvement, peut-être d'une mutation, ou de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, ça me parle d'un départ ou d'un énorme changement. Est-ce qu'il est question de déménager ? Pour des raisons professionnelles, on voit qu'avec le serpent, ça réjouit pas forcément, ou en tout cas, ça contrarie, ça crée des problématiques qui sont pas non plus énormissimes, mais avec le serpent, voilà, il y a des contrariétés, il y a des complications, c'est pas évident ici.
Peut-être que aussi ce changement, cet énorme changement, cette mutation, ce déménagement pour cause professionnelle, ce départ ici, peut-être que ça vous demande quelque part une certaine prise de risque. Ou que vous avez l'impression que ce mouvement, ce départ, ce changement ou ce projet, quelque part est un risque. Peut-être que vous le percevez de cette manière. Quoi qu'il en soit, pour moi, avec la cigogne, les choses évoluent dans le sens de ce que vous souhaitiez, de ce que vous attendiez. Là, on a aussi une notion de rapidité dans les événements, ici. Ouais. Alors, on va regarder avec le tarot. Ici, 6 de denier. Bon, 6 de denier, on a quand même ici une forme d'équilibre, là. Hein, le 6 de denier, c'est quand même là. Alors les complications, les contrariétés, peut-être que c'est pour une prime de départ, négociation financière, c'est possible pour un départ, se faire payer peut-être des heures qui n'ont pas été payées jusqu'alors avant de partir, ou dans le cas d'un départ, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, le 6 de denier, c'est quand même une carte d'équilibre. On va voir les deux autres, hein, mais surtout sur l'aspect financier de la vie professionnelle, il y a quand même cette notion ici de donner-recevoir, d'équilibre, de quelque chose qui vous est rendu. Voilà, ou qui vous revient. Donc, il y a de fortes chances que, même si c'est compliqué, voilà, il y a une somme d'argent qui rentre par rapport ici à un changement ou par rapport à un départ. Pour se faire rembourser quelque chose, par rapport à des déplacements professionnels ou quelque chose comme ça. Le fou, c'est se préparer. Là, on se prépare. On n'y est pas. On se prépare, c'est le fou, c'est la carte 0 pour moi. Donc là, très clairement, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Il y a ici un mouvement qui s'amorce par rapport à la sphère professionnelle, un mouvement ou un changement. Et avec le fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée d'avoir besoin d'être en confiance. De prendre... Ouais, il y a une prise de risque en fait. Soit c'est vous qui percevez la situation comme étant risquée, soit cette situation vous demande quelque part de prendre le risque d'oser tenter. Voilà, où il y a vraiment ce côté où on doit y aller en étant vraiment dans une confiance totale. Voilà. Mais je vous sens dans un état d'esprit quand même de nouveau départ, malgré le fait qu'il y ait des contrariétés, des complications. Et le magicien, bah oui, on est bien ici dans le commencement, le début de quelque chose là. En plus avec la cigogne, il y a un projet peut-être qui commence à se matérialiser, il y a un départ qui se prépare aussi. Mais en tout cas avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main, il n'y a pas d'ombre au tableau, même si là, il peut y avoir des contrariétés, surtout au niveau matériel, organisationnel, par rapport à de la distance, par rapport à des déplacements, ou dans le cadre d'un changement. Mais en tout cas, ou simplement ici financier. Mais ça reste des contrariétés, ça reste des choses qui se règlent de toute façon, d'autant plus que vous avez le magicien. Et le magicien, ben voilà, il a sa baguette magique, il peut faire se matérialiser finalement tout ce qu'il souhaite. Donc c'est une très belle énergie ici, le magicien, par rapport à un projet, un changement ou un mouvement dans votre vie professionnelle. Alors on va regarder justement les finances ici. Alors on voit qu'il y a pas mal d'actions qui sont entreprises ici. Il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver, hein, des bonnes nouvelles. Ouais, on a la joie, on a les bonnes nouvelles. Ici, il y a quelque chose qui se règle, ici. Alors, on voit que, donc, quelque chose qui se règle concernant les finances. Là, on voit qu'il y a des actions aussi qui sont entreprises. On agit, on n'est pas, enfin, vous n'êtes pas ici, tout ce qui est matériel et financier, vous êtes dans l'action. Vous prenez des décisions, vous faites confiance ici, et c'est important à votre intuition, à vos ressentis, dans les décisions que vous avez à prendre par rapport à l'aspect financier ou matériel de votre vie. Voilà. Mais là, pour moi, il y a une décision qui est très constructive, une décision qui est faite, qui est prise vraiment au nez, quoi. Au nez, à l'intuition, au feeling, c'est vraiment ça. Donc là, ici, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions là, hein, dans les choix qui sont faits, les décisions qui sont prises. Je pense que c'est relié aussi à la sphère professionnelle, puisque bien sûr l'argent vient surtout de la vie professionnelle. Donc voilà, beaucoup d'émotions et des décisions certainement importantes qui sont prises. Alors matériel et financier, voilà. Alors là, on voit qu'il est question d'assumer, hein, d'assumer une situation, d'assumer aussi certaines obligations. Et avec la carte de l'homme, vous gérez. Vous faites ce qu'il faut, vous agissez, vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans l'inertie, dans l'inactivité, vous agissez ici. Peut-être justement pour vous défaire, vous libérer de certaines obligations que vous avez. C'est vrai qu'avec le diable, financièrement, on peut se sentir un petit peu coincé, un petit peu, comment je pourrais dire ça ?
financièrement parlant avec le diable, il y a cette idée de se dire, bah voilà, il y a des choses à assumer en fait ici, hein, des choses à assumer, peut-être par rapport à un homme d'ailleurs, ou sur un plan familial, par rapport au foyer, par rapport à la famille. Là, il est question d'assumer quelque chose. Voilà, c'est une forme d'obligation. Voilà, bah, le 4 de bâton, le foyer, la famille, c'est ce que je viens de vous dire ici. Ouais, il y a quelque chose qui est géré, hein, pour moi, hein, qui est géré, qui est traité, qui est abordé, par rapport toujours encore une fois à cette notion d'obligation concernant un bien immobilier, concernant le foyer ou la famille. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vous ai parlé de décisions constructives, où on prend les décisions au nez, à l'intuition. Eh bien, on voit que c'est aussi une décision quelque part qui est réfléchie parce que vous avez le 7 de denier. Donc le 7 de denier, peut-être qu'il y a certaines obligations, quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit ou qui vous interdit d'aller dans une direction donnée à un instant T, vous amène quelque part à réfléchir à vos investissements, vos rentrées d'argent, vos sorties d'argent, à réfléchir à tout ce que vous avez fait, entrepris, matérialisé, surtout concernant le foyer, la famille ou par rapport à un bien immobilier. Vous faites le bilan ici, parce que quelque chose vous y pousse ici. Donc, et c'est très bien parce que ça va vous amener dans une autre direction, ça va vous amener à prendre des décisions importantes et ça va vous amener aussi quelque part à prendre des décisions positives et constructives. Donc on voit que là, il y a vraiment une analyse, un bilan qui est fait par rapport à la situation. Voilà. Alors, on termine par la surprise et l'inattendue pour vous, amis de Balance. Alors, la surprise inattendue, elle peut se situer au niveau du couple. Elle peut se situer dans une fratrie, sur un plan familial. Ça peut être aussi un appel que vous recevez. Ça peut être une conversation qui peut être surprenante également. Alors, ouais, là peut-être que vous allez apprendre quelque chose ou annoncer quelque chose. À vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à cette énergie-là. Ça peut être transposé aussi parfois. Je l'ai remarqué souvent. On en a fait la réflexion. Donc là, il y a une notion, il y a une annonce là. Voilà, une annonce qui est faite, quelque chose qui est dévoilé, qui est annoncé. Et c'est complètement inattendu puisqu'on a la carte de la faux. Donc là, il y a bien une révélation. Ça vient se confirmer ici. Hein, ce que je viens de vous dire là, c'est confirmé là, avec ces deux cartes-là. Donc, on est bien ici, surprise inattendue, bah, c'est une annonce, c'est une révélation, c'est un secret qui est révélé, c'est quelque chose que vous décidez d'extérioriser, un sujet que vous décidez d'aborder, voilà, que ce soit dans le couple ou dans la fratrie. Voilà, il y a vraiment ici aussi des décisions qui sont prises. Dans un couple ou dans une fratrie, des décisions qui sont prises concernant peut-être des considérations aussi administratives. Ça, c'est possible également. On voit qu'il peut y avoir aussi une forme de frustration, d'agacement, d'énervement, concernant justement un choix, un changement, une décision ou un déplacement. Il se peut que là, il se peut que vous receviez des nouvelles, qui peuvent être agaçantes, énervantes, au sujet d'un grand changement ou au sujet d'un déplacement. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, ici. Ça peut être effectivement une déception, ici. Le 7 de coupe, bon, c'est la confusion, c'est la déception aussi. Hein. Déception, désillusion. Donc là, une annonce est faite et cette annonce, elle peut créer de la confusion ou elle peut décevoir. C'est une possibilité. Le 3 de denier où il va s'agir soit, alors attention parce que là, surprise inattendue, ça peut être dans le cadre d'une relation triangulaire. Il y a un secret dans un couple qui est révélé ici. Donc déception, désillusion ici, dans cette situation, cette relation triangulaire. Après, ce que je peux voir d'autre ici, c'est une notion de réflexion, d'introspection ici. On cherche à savoir, on cherche à comprendre. Donc je pense que, comme je vous ai parlé de révélation, il y a de fortes chances pour que ce que vous cherchiez, vous finissiez par le trouver. Et oui, le soleil, mise en lumière, compréhension, prise de conscience ici, par rapport à de la confusion, des doutes, par rapport à quelque chose qui est décevant, avec ici le soleil, il va y avoir effectivement soit une prise de conscience, soit on réussit ici à se positionner, à trancher, à décider quelque chose dans le cadre d'une relation, que ce soit dans un couple, que ce soit par rapport à une relation familiale au sein d'une fratrie. Voilà. Avec le soleil, on a la mise en lumière d'un sujet, d'une position, d'une décision ou d'un secret, tout simplement.
Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, tout simplement. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.